je vais vous mettre l'eau à la bouche avec ce restaurant de spécialité vietnamienne qui se trouve entre la Poste Centrale et Turtle Lake, ici à Saigon, au Vietnam. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Saigon au Vietnam pour vous faire essayer, enfin je vais essayer et pour vous faire découvrir un restaurant qui a ouvert en 1989 et croyez-moi, des restaurants qui ont ouvert en 1989 et qui sont encore ouverts aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup à Saigon et s'il est encore ouvert c'est parce que franchement c'est super bon, on y mange vraiment bien. Bienvenue à Tan Ninh. Et c'est parti, je commence par vous faire découvrir les lieux. Déjà l'endroit que je préfère c'est la terrasse, je la trouve trop belle. Toutes ces plantes, toutes ces décorations, ces petites lanternes et tout, c'est vraiment magnifique. En plus, aujourd'hui, il y a une petite brise, c'est super agréable. Ensuite, vous avez la pièce du restaurant, la pièce en elle-même. C'est-à-dire, comme dans tous les restaurants normaux, il y a des tables, chacun prend sa table. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a la clim. Ici, il peut faire vraiment très chaud. Donc, c'est appréciable d'avoir une salle climatisée. Mais vous pouvez aussi choisir une salle privée. Il y a des petites salles, que vous soyez 2, 3, 4, 8 personnes. Vous voulez un cadre que pour vous. Vous avez la petite salle, votre petit coin, qui est privé. Bon, ça, bien évidemment, ça se réserve. Mais c'est bon à savoir, en tout cas. Maintenant, quel plat il propose ici à Tan Nghien? Alors, en fait, c'est un restaurant de spécialité vietnamienne cuisiné par des dames qui travaillent ici pour certaines pour plus de 25 ans. Et autant vous dire qu'elles savent ce qu'elles font. Vous les voyez, elles sont passionnées. Elles cuisinent avec le cœur. Elles me font passer un peu à la mama italienne. Vous voyez cette image qu'on a de la mama italienne qui cuisine ses petits plats et que vous savez qu'à chaque fois, ça va être super bon. Ici, en plus de ça, ils utilisent des ingrédients de qualité, des produits frais et ça sent. Clairement, ça sent. Maintenant, quel type de clientèle ils ont? Ici, c'est simple. C'est des locaux, des Vietnamiens de Saigon qui viennent manger ici. Il y a quasiment pas d'étrangers. Ben, c'est très simple. Aujourd'hui, je suis venu avec mon pote Tim. On est les deux étrangers, les deux seuls étrangers. Le reste, toute la clientèle sont des Vietnamiens. Donc, vous savez que quand vous venez ici, s'il y a une clientèle vietnamienne, c'est encore plus garanti que c'est bon. Quand vous cherchez un endroit où bien manger, regardez où ils mangent les locaux. Et normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et moi, je vous le garantis aussi. Ici, vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et je vais vous donner mon avis sur chaque chose que je mange. Allez, on commence directement par un classique que vous aimez tous en France. Qu'en France, on appelle le nem. Vous voyez ça. Mais au Vietnam, ça ne s'appelle pas un nem. Comment on appelle ça? On appelle ça chả giò. Voilà, alors on mange le chả giò. Et pour ça, ils ont donné une sauce nuoc mam spécifique. C'est-à-dire que pour chaque plat, on a une sauce nuoc mam qui est plus ou moins diluée, plus ou moins sucrée, plus ou moins épicée. Ici, elle est un peu plus sucrée. C'est parti, on envoie. En fait, en fait, je devrais la rouler dans la truc. Petite feuille de petite herbe. Les herbes aromatiques dans la cuisine vietnamienne, c'est l'essentiel, c'est l'incontournable. Et c'est parti, qu'est-ce que ça donne? Magnifique. Déjà, ils ont mis vachement de viande à l'intérieur. C'est pas le truc en fait que pour gagner des ronds, ils vont économiser et mettre pas beaucoup de viande et mettre beaucoup de vermicelle. Non, il y a beaucoup de viande, un peu de vermicelle. Il est vachement croquant à l'extérieur. Franchement, un délice. Pas huileux du tout, mais alors pas du tout. Premier plat, validé à 300%. Tim, ton avis? Oui, c'est une tuerie. Et puis c'est d'autant plus, c'est d'autant plus délicieux que ça vient juste d'être fait, quoi. C'est du frais de frais. Du frais de frais. C'est bien, c'est croquant, c'est croustillant, c'est pas trop huileux. Comme tu dis, il y a beaucoup de viande aussi. Donc c'est hyper agréable, quoi. Et puis, c'est fait à la viette, quoi. Des bons produits et frais. Ouais, c'est ça, tout est fait minute. C'est-à-dire, vous commandez, bam, ça part en cuisine, ils cuisinent, ça arrive sur la table. C'est pas ça a été préparé, ou ça est resté dans le frigo toute la nuit et tout ça. Non, c'est vraiment tout fait frais. C'est une dinguerie. Je suis allé en cuisine, je vous ai montré les shots en cuisine, franchement, ça commence très bien. Allez, maintenant, on passe au banh cot. Alors, petit morceau de salade. Maintenant, pour info, le banh cot, en fait, c'est comme un petit pancake en forme d'une demi-coquille. À l'intérieur, ils ont mis une crevette. Donc, je prends ma petite feuille. Hop là, je mets le banh cot au milieu. Je vais mettre un peu des herbes aromatiques. Comme je te dis, c'est la base, hein, la cuisine vietnamienne. Voilà, ça va pas sans, quoi. Et puis, je prends le fameux nuoc mam qu'ils ont fait pour l'occasion. Donc, un peu épicé, plus liquide, plus dilué, du coup.
Ils ont mis un peu des pickles. Et là, c'est parti. Alors, on peut rajouter encore plus d'herbes, mettre de la laitue et tout ça, mais je veux vraiment tout le goût. Ça ne soit pas trop dilué avec toutes les plantes. Et c'est parti dans le gosier. Oh mon Dieu. Une dinguerie. Quand je l'ai vu cuisiner, je me suis dit, oula, ça va être huileux. Mais au final, alors j'ai même pas senti une demi-seconde. L'huile, croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, parce qu'il y a une petite couche de pâte quand même. La crevette, on sent que c'est frais. Tout le goût de la crevette qui explose en bouche. Moi j'adore. T'en penses quoi, Tim? C'est léger et puis c'est crémeux en plus. C'est ça en fait. T'as la coquille et tu sens. Ouais. T'as le côté crémeux qui se marie vachement bien avec la chair de la crevette. Ouais. Et comme tu dis, c'est pas du tout huileux quoi. Et puis c'est du super frais. Hein. Ouais, non, c'est top. Ça Et déchire. t'as presque la crevette qui bouge encore en bouche. Tu vois. Moi je la sens dans l'estomac. Ah bah elle est là, voilà. Bon, maintenant je vais quand même vous montrer qu'est-ce que j'ai pris à boire. En fait, c'est un jus de tamarin. Jus glacé, il met des glaçons, on a Ségon, il fait super chaud, je veux me rafraîchir. Le tamarin, en fait, à quoi c'est un fruit qui ressemble à une sorte d'haricot, d'une coquille dure marron. Ça ressemble à rien, mais c'est trop bon. C'est vachement fibreux, c'est vachement sucré, ça a son propre goût et c'est une dinguerie. Si vous aimez les boissons fruitées, sucrées, quand vous venez ici, prenez le jus de tamarin, vous pouvez pas vous tromper. Troisième plat, le chow tom. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est de la chair de crevette cuite sur un morceau de canne à sucre. Ça paraît incroyable et pourtant c'est bien vrai. Maintenant, comment ça se mange? C'est un peu particulier. C'est ce que vous pouvez vous comprendre, genre comme un peu un rouleau de printemps. Le même concept, mais avec des ingrédients différents. C'est-à-dire qu'on va prendre déjà la feuille de riz, la petite galette de riz toute fine, le papier de riz. À partir de là, je prends mes petits ingrédients. Je commence par une petite feuille de laitue, cœur de laitue. Hop là, donc on les met pas au milieu, on les met ici au bord, comme ça va nous aider pour quand on roule. Là, comme d'hab, vous avez compris le truc. Maintenant, on met des herbes aromatiques. Petite pousse de soja, voilà. Je vais pas tout prendre, on va laisser aux autres quand même. Ces petites choses amères. Alors, faut pas en abuser parce que c'est amer, après ça va être au goût. Un peu de concombre pour rajouter un peu de fraîcheur. Et alors là, moi comme je suis un gros porc, hein, voilà, on va pas se mentir. Je vais mettre tout entier. Alors comment faire? Je le tire comme ça. Et là ça marche pas. Hop là, ah bah, il en reste un morceau, comme ça on peut en faire plusieurs. Donc voilà, là j'ai ma petite chair de crevette. Et attention, c'est pas fini. C'est ce genre de galette, vous voyez. Pareil avec de la farine de riz certainement. Et puis après, on roule tout. On roule tout. Je me fais une roulée, jamais fumé. Hein. Jamais fumé. Alors je sais pas si c'est vraiment réussi. Voilà. Maintenant, toujours le même Nukmam dilué. Hop là. C'est parti. Ça part dans le gosier. Tous les ingrédients se marient super bien. Je pensais qu'on allait avoir plus le goût de la canne à sucre. Mais en fait non, on sent pas le goût de la canne à sucre. C'est vraiment super faible. Et on sent encore une fois que tout est frais, tout est bon, tout est cuit minutes. Tout est, comme j'ai dit, toutes les saveurs se marient bien. C'est génial. Une tuerie. Moi, le premier mot qui me vient, c'est fraîcheur. C'est hyper frais, quoi. Hyper léger. On sent bien chaque ingrédient individuellement. Et comme tu disais, on sent pas non plus trop la canne à sucre. Ouais. Mais ça amène juste ce qu'il faut à la crevette. Ouais. Et il y a un goût de reviens-y. On a vraiment envie d'en goûter. Ouais. Je fais une petite aparté pour vous dire que vous retrouvez ce restaurant dans mon e-book Ségon. C'est un e-book où vous retrouvez toutes mes meilleures adresses pour des hôtels, des restaurants, de la street food, des coffee shops, des bars, des rooftop bars. Je vous ai même fait des itinéraires sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tout détaillé. Franchement, il est génial. Si vous visitez Saigon, c'est un indispensable. Et en plus de ça, il est gratuit. Vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com et vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a toutes mes meilleures adresses. Voilà. Ensuite, j'ai aussi écrit un e-book sur le Vietnam. Là, pareil, vous avez des itinéraires complets et détaillés
sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, avec en détail à chaque fois les endroits où aller et à visiter, les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, les bons plans, la street food, les coffee shops. Vous avez aussi en détail d'autres destinations. Comme ça, vous pouvez moduler vos itinéraires. Franchement, ce sera clairement votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Vietnam. Et je répète, pour vous le procurer, vous allez tout simplement sur mon site internet qui est, pour rappel, www.monsieurpost.com. Vous allez trouver aussi bien le e-book de Saigon que le e-book du Vietnam. Quatrième plat, attention, la prononciation, je vous l'écris juste dessous parce que là je suis en train de prononcer quelque chose exécrablement. C'est le New Ngo Tai Cam. Donc en fait c'est tout simplement des, j'allais dire en italien, maintenant des bongols, des... si, comment ça s'appelle en français? Des coquilles. Ouais. Des coquilles. C'est des coquillages, puis avec de la citronnelle, des piments et de l'eau. Il y a de l'eau à l'intérieur qui a pris le jus. Donc ça se mange encore une fois avec du nuoc mam. Cette fois-ci un peu moins dilué, plus épicé. Il est plus épais. Alors on sent vachement la citronnelle. Ah, c'est incroyable. C'est le premier goût qui lui vient en bouche, c'est la citronnelle. On sent que le coquillage est frais, il est encore ferme. Puis à point, avec le nuoc mam épicé. Alors, vous voyez, il y a des sacrés piments. Mais franchement, c'est pas pimenté. À moins que ma langue elle est trop atteinte et que je ne sens plus le piment. Mais vraiment, le premier goût, c'est ça. C'est la citronnelle. T'en penses quoi? Bah, ouais, c'est pareil que le reste, quoi. C'est du super frais. C'est croquant, mais pas trop. C'est très moelleux, très vif. Et en même temps... tu sens ce goût de citronnelle là, qui Ouais, on le sent, mais c'est très léger, quoi. Il y a vraiment le côté naturel de l'ingrédient qui est gardé. D'accord. Ouais. Là, c'est validé pour la 4e fois d'affilée. Après, vous avez l'option numéro 2 pour manger ces coquillages. C'est-à-dire que vous prenez le jus, vous faites baigner dans le fond de la coquille avec la bête, et là, ouais, c'est trop bon. C'est rafraîchissant en fait, parce que le jus a vachement le goût de la citronnelle. À côté de ça, vous avez vachement le goût du coquillage, plus la chair du coquillage, donc forcément, là, c'est encore un beau mariage, un mariage réussi. Voilà, je sais qu'il n'y en a plus trop des mariages réussis dans nos jours, mais avec la bouffe, ça marche encore. Maintenant, on passe à ce qui est certainement l'un des incontournables pour les Vietnamiens. Avec le barbecue, c'est un autre plat qu'ils adorent, c'est le hot pot. Le hot pot, c'est comme, comment on pourrait appeler ça, comparé à quoi? À une fondue, un pot-au-feu Ouais, dans l'idée, ouais, c'est ça. Ça y est, vous avez un bouillon auquel vous rajoutez des légumes et des herbes. J'ai dit, les arabes aromatiques ici, c'est le game. C'est ça. On peut pas faire sans dans la cuisine vietnamienne. Vous avez ici, on a du poisson dans le bouillon, on a d'autres légumes. Et en fait, vous mélangez tout ça. Et à la fin, dans votre bol, vous mettez du boon. Le boon, c'est ces nouilles de riz. Alors, on va vous montrer comment ça se passe. Regardez, c'est quand même une grosse assiette. Hein. En fait, là, vous voyez, elle met tout dans le pot-au-feu, dans ce bouillon, dans cette soupe. Ils cuisent pas directement ça parce que sinon ça donnerait trop de goût au bouillon et à la soupe et ce serait pas aussi frais, ce sera pas la même saveur. Il faut que ça reste un peu croquant. Et c'est pour ça que c'est pas mis dès le départ et que c'est séparé. Donc, comme vous voyez, on a du poisson, des beaux morceaux de poisson qui eux ont cuit déjà au préalable dans le bouillon, qui vont donner l'arôme au bouillon. Et puis vous avez aussi des aubergines, vous avez des champignons. Ah, franchement, c'est une explosion de saveur dans ce truc-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les Vietnamiens, ils adorent. Ils se mettent dans la rue, ils se font péter des hot pots, ils boivent des bières et tout. Mais ici, vraiment, si vous voulez le top des saveurs, avec des produits de qualité, c'est ici qu'il faut venir, vraiment. En plus de ça, on n'a pas que du poisson, on a aussi des crevettes, on a aussi de la poitrine de porc. Je vous dis, c'est une explosion de saveur à l'intérieur. C'est une explosion de saveur. Alors, maintenant, je vous montre comment ça se prépare. Vous n'allez pas manger directement avec les baguettes dans le gros hot pot. En fait, vous avez un petit bol et vous prenez ingrédient par ingrédient. Alors, Tim ne veut pas partager avec moi mes bactéries. Du coup, je ne vais pas prendre ce côté des baguettes. Je prends l'autre côté, le bout qui ne vont pas dans la bouche, pour prendre le boon. Le boon, c'est ces nouilles rondes et fines de farine de riz. Donc je commence par ça. Ensuite, je prends un peu de poisson
Hop là, un peu de poisson. Avec la peau, moi j'aime bien un peu de poisson. J'enchaîne. Alors, on a 2 louches. Une pour la soupe, une pour prendre les ingrédients. Et pas vous mettre double dose de soupe. Comme ça, après, c'est un coup à faire déborder le bol. On peut dire que t'es un mec louche. Moi, je suis double louche, là, je suis vraiment de louche. Donc, je commence avec un peu de soupe. Hop là. Que je verse dans mon bol. Et là, je vais prendre les ingrédients avec la deuxième. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est un nom particulier, ça s'appelle pas une louche. Bon, ben, moi, je connais pas le nom, c'est la louche à trous. Voilà. Un peu d'herbe. Donc, les herbes aromatiques qu'on a mis là. Là, les champignons. L'aubergine. Aubergine vietnamienne. Qui est plus en long comparé à notre aubergine qu'on a par chez nous. Vous voyez, là, par exemple, là, je me prends un peu des tentacules si j'arrive à les attraper. Ah, je les ai, les tentacules de petites calamars. Et voilà, là j'ai mon petit bol. Ah, et on me donne même une petite crevette. Et donc voilà, ça y est, là je suis servi, je suis refait. Je vais commencer par l'aubergine parce que moi j'adore. Mon Dieu, c'est super chaud. Oh, elle me brûle. Le bouillon a vachement le goût du poisson. Vraiment, c'est clairement ce qui se prend dessus. Là, je suis en train de me cramer le gosier. Le bouillon a clairement vraiment le goût des fruits de mer. Du coup, l'aubergine est vachement imprégnée du goût des fruits de mer. On va goûter à la crevette. Ouais. Alors c'est bizarre parce que du coup la crevette a vachement pris le goût du bouillon et a perdu son goût de la crevette. C'est un goût inhabituel. Là c'est l'ananas qu'on a mis après. On va voir si c'est encore... Ah, il est encore un peu croustillant. Justement parce qu'on l'a mis après. Ouais, le poisson quand même c'est lui qui vous a donné tout le goût. On va voir comment... Si c'est un bon petit poisson. La viande est ferme et fondante à la fois. C'est une dinguerie, super goût. Oh, la texture de ce poisson est juste incroyable. Ah, c'est bon. Hein. Incroyable. Un peu de boune. Le boune, pour rappel, c'est ces nouilles-là. Super hot pot. Super hot pot. Bon, par contre, on a de la chance qu'on ait une pièce climatisée. Hein. T'en penses quoi, Tim? Exactement comme tu as dit, ce qui ressort surtout, c'est ce goût du poisson et cette texture incroyable qui se marie parfaitement avec l'ensemble. Et après, il n'y a pas un élément effectivement qui prend le dessus plus sur l'un ou sur l'autre, donc c'est bien équilibré. Bien chaud, comme tu dis, heureusement qu'on a une salle climatisée autour. Mais ouais, délicieux quoi. Ah, c'est et toujours pareil, très frais. On a vraiment toute la fraîcheur de tous les ingrédients. C'est pour ça que tu disais très bien aussi tout à l'heure que l'avantage d'un plat comme ça, c'est d'avoir les légumes qui viennent frais sur le côté. Voilà. Pour garder cette fraîcheur-là jusqu'au dernier moment. C'est ça. Et ça, c'est très très important. C'est très présent dans la cuisine vietnamienne aussi, parce que le Vietnam a un littoral qui est extrêmement étendu. Donc le Vietnam a l'avantage d'avoir des produits frais partout. Partout. Entre les herbes, les fruits exotiques et puis bien sûr tous les crustacés, les crevettes, les fruits de mer, voilà, qu'on peut trouver quoi. Maintenant, il y a un truc moi j'aime bien dans la cuisine vietnamienne, c'est là vous voyez, on a 5 plats. On s'est foutu en l'air. Mais en fait, comme il y a toujours des petites manipulations à faire, vous prenez du temps à faire chaque chose, vous mangez avec des baguettes. Il faut savoir que les baguettes, c'est prouvé. Hein. Comme ça vous fait manger plus lentement. Du coup, ça fait moins ce sentiment d'être plein. Et ça, c'est génial, quoi. Vous foutez en l'air, foutez l'estomac en l'air, sans vous sentir lourd. Et tout ça parce que vous faites toutes ces petites manipulations, vous mangez petit à petit. Donc du coup, ben, ça passe mieux, quoi. C'est pas vous vous goinfrez d'un coup, vous n'en pouvez plus, vous avez mangé 2 plats et c'est fini. Non, c'est aussi le truc que j'aime bien dans la cuisine vietnamienne. C'est plus digeste. C'est plus digeste, ouais. Allez, dernière partie, les desserts. Alors au Vietnam, il n'y a pas 36 000 desserts, mais il y en a quand même. Il y a quelque chose qu'on appelle le tché. Alors le tché, ça peut être toute une multitude de choses. C'est révolutionnaire ça, non, le tché? C'est un tché, gars qui était à Cuba qui a aidé à la révolution, non? Alors il y a tché le révolutionnaire, mais Che Guevara. Voilà, il y a Che Guevara, mais au Vietnam, il y a le tché, c'est le dessert. Ici, par exemple, il y en a plusieurs variétés. Ici,
C'est avec du maïs, hein, celui-là. Avec du maïs. Bap, non? Ouais, maïs. C'est parti. C'est vachement sucré quand même. Hein. On dirait un peu une purée. Avec le goût du maïs. Et ça peut paraître surprenant. On va se dire, oh, le maïs, un dessert, c'est sucré et tout. Ben, franchement, c'est top. C'est trop bon, ça passe trop bien. Je dirais même plus, on dirait du maïs avec le goût de la purée. Ouais. C'est Toi, t'as dit, on dirait de la purée avec le goût du maïs, donc moi j'ai envie de dire, on dirait du maïs avec le goût de la purée. Ouais, la purée sucrée. Je sais pas si j'ai déjà fait ça quand j'étais petit, mettre de la sucre dans de la purée. Ben voilà, ben c'est un peu ça, avec du maïs. J'adore celui-là. Allez, maintenant sur le taro. Moi j'ai beaucoup d'attentes sur le taro. Le taro, c'est comme une patate douce. Et un truc asiatique. Pareil, là ils le font en mode tché. Et ça. Ah ouais. Comme je vous ai dit, le taro, c'est comme une patate douce. Comme une patate douce. C'est pas une patate douce, c'est comme une patate douce. Et la particularité de ce légume, c'est qu'il est hyper fondant. Et là, encore une fois, là, c'est hyper fondant. Ça se marie super bien avec le sucre. Ouais. Ah, c'est la texture qui est incroyable. C'est incroyable, hein. C'est... J'adore ça, moi, le tché. Le taro, c'est... Ouais, le tché. Mon côté révolutionnaire. Ouais, c'est ton côté révolutionnaire, ça. Et là, on est sur les haricots rouges. C'est parti. Tu sais à quoi ça me fait penser? Un riz au lait. Tu vois ou pas? Ouais, au niveau de c'est ça voilà, que je cherchais. Riz au lait, ouais. Ça fait penser au riz au lait. Riz au lait. Ça, c'est mon côté espagnol. C'est Le riz au lait. Ouais. Non. Donc, on a fait la blague sur le tché. Allez, maintenant. Ah, ça, c'est le riz au lait, ouais. Ça me fait... Enfin, les trois me font penser ça. Ça, vous connaissez, il n'y a pas de surprise, ça vient de l'époque d'Indochine. Quand les Français sont venus, qu'est-ce qu'ils ont amené? Le flan. Et comment ça s'appelle en vietnamien? Le flan aussi. Ban flan. Ban flan. Et donc, là, il n'y a pas de surprise, hein. Vous connaissez ce que c'est un flan. Franchement, ici aussi, c'est super bon. Quand vous venez ici, de toute façon, vous ne pouvez pas vous rater. Tout ce que vous prenez, c'est délicieux. Petite précision, la voix off derrière, c'est ma petite fille qui a 19 mois. Hein. Voilà. C'est pas... Il n'y a pas quelqu'un qui a pensé faire martyriser. Non. Ça, en fait, c'est une gelée de coco avec une gelée de agave. Voilà, et tu l'as pour le coup. Et je l'ai, tu l'as, il l'a, nous voilà. l'avons, tu l'as. Voilà, la gelée là. Voilà, c'est moi tu qui... l'as, hein. Je l'ai, hein. Ouais. Non, je l'ai pas, c'est toi non, qui l'as. toi tu l'as pas. Non. Alors, c'est vraiment gélatineux. Hein. Ouais. C'est bon, mais c'est celui que j'aime le moins. C'est trop. En fait, la gelée, c'est un peu fade. Hein. C'est comme ça. Ça a du goût, hein. Attention, c'est pas un c'est truc. un manque de caractère que voilà, c'est ça. En fait, on aurait dû commencer par ça. Ouais. Et là, ça aurait fait moins fade. Ça, après tu fais la crème et après Ouais. tu pars comme ça. Mais c'est bon, hein. Et voilà, c'est de la gelée, quoi. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, je me suis régalé. C'est tellement bon ici. Mais vraiment, je vous dis ça honnêtement. Vous venez ici, venez par vous-même. Venez vérifier par vous-même. C'est super bon. Vous allez vous régaler. C'est des plats vietnamiens, mais vraiment, comme je disais au début de la vidéo, cuisinés par la mama, avec des produits de qualité, c'est juste fantastique. Ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.